Vesamachta bechagecha vaïtaach sameach. Chag sameach lechol am Israël. Avec une des fêtes les plus belles, les plus extraordinaires et de qui plus est géographiquement, qui nous sort de tout contexte, rappelant que le juif sort toujours de chez lui, de galoute en galoute jusqu'à la Géoula finale. La Souka, endroit très particulier, où la Gdusha est présente pendant 7 jours avec les Sheva Ushpizin, cette merveilleuse décoration, où un lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Dieu lui-même recouvre la Souka et les photos des tzadikim ornent chacune de nos soukottes. Les Arbat Aminim, tellement de belles choses à dire sur cette fête. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est que sur les Arbat Aminim que nous avons, qui sont le Hétrog, le principal, le plus important, le plus cher, nous avons le Lulav, les Haravot et les Hadassim. Quand on vient pour faire la bénédiction, de façon assez logique, on aurait dû faire la bénédiction sur le Hétrog, comme le demande Rabbeinu Nachman, que depuis tout Bishvat, Rosh Hashanah, nous devons prier pour absolument obtenir un Hétrog qui soit kasher et magnifique. Car le Hétrog représente le cœur. Et le cœur est le membre principal du corps humain. Car même si on ne peut pas vivre sans foie, sans rein, sans estomac, ils sont tous irrigués par le cœur. Ce qui fait que le cœur est vital comme les autres membres, à la différence, c'est qu'il donne vie aux autres membres. Alors pourquoi? Dans ce cas-là, Ashkenaz comme Sfarad, dans le monde entier, depuis toujours, nous disons la bénédiction sur le Lulav. Parce qu'il est plus grand, nous n'allons pas ni selon la forme, ni la grandeur, ni l'épaisseur, mais sur le principal. Et bizarrement, le principal dans la bénédiction sur lequel Dieu veut reposer son nom, ce n'est pas le Hétrog, mais c'est le Lulav. Pour pouvoir répondre à cette merveilleuse question, Be'ezrat Hashem Yitbarach, il faudrait peut-être se référer à Masechet Yevamot Bedaf Kuf Kaf Aleph, sur lequel on nous raconte cette fameuse histoire de Rabban Shimon ben Gamiel qui trouva un bateau qui était brisé, échoué sur le rivage. Et il se mit à pleurer car il se souvint que Rabbi Akiva était sur ce bateau. Alors il déclara sa mort, mais subitement. Voici qu'après quelques jours seulement, Rabbi Akiva arriva à Yavne pour rencontrer Rabban Shimon ben Gamiel. Et là, il lui posa la question, comment est-ce possible? Comment es-tu le seul survivant entre deux mots? Et là, Rabbi Akiva lui dit, c'est très simple. J'ai eu la chance de trouver une planche de bois du bateau qui s'était brisée. Et chaque fois qu'une des vagues venait sur moi, je baissais la tête et laissais la vague passer tout simplement. De là, nos Chachamim nous disent, Im yavo alecha reshaim, tenane et rosho. Si viennent vers toi des reshaim, c'est-à-dire des épreuves, baisse ta tête. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Le Marsha Akadosh, Soto Yegan Alenu, nous explique ici que Rabban Shimon ben Gamiel n'a pas posé la question à Rabbi Akiva, comment tu as pu t'en sortir? Mais il lui a dit, par quel mérite tu as pu t'en sortir? Pas sur le domaine technique, mais qu'est-ce que tu as fait qui a tellement plu au ciel pour que tu sois le seul survivant d'un bateau rempli et que tu arrives au rivage alors que tu en étais si loin? Et il lui a répondu, chaque fois qu'une vague venait à moi, au lieu de boire la tasse, de lutter, de m'énerver, je l'ai tout simplement laissé passer. Et je la voyais s'écraser au loin au rivage en avançant petit à petit, où ces mêmes vagues sont celles qui m'ont apporté la vie, puisqu'elles m'ont emmené jusqu'au rivage. Ainsi, pour chacune de nos épreuves, elles nous font augmenter notre niveau spirituel. Et si on baissait un peu plus la tête face au fait que chacun de nous ayons subi des injustices, subi des mensonges, des humiliations, des manipulations, des vols, on nous a fait du mal. Et qu'est-ce qu'on fait? On dresse la tête, on est dur, on demande justice, on s'énerve, on retrouve plus le chemin de la droiture, on juge Dieu, on est énervé, on a gâché notre joie de vivre. Et qu'est-ce que vient nous dire les Chachamim? Le Marsha nous dit, j'ai toujours baissé la tête pour m'éviter de me prendre la tête et d'en mourir de rage. Ainsi donc, pendant que moi, je renonçais à mon respect et à ma justice, Dieu de son côté m'a annulé tous mes décrets et les mauvaises sentences. Ma'avir al midotav. Et c'est pour ça que nos sages nous disent, le hétrog, certes, est le plus cher et certainement le plus important des Arbat Aminim. Mais la seule différence, c'est que lui ne peut pas se plier.
il est dur. Et vous savez qu'un cœur peut être empreint de bonté, mais aussi de dureté. Tandis que le loulav, lui, quand on le secoue, il se plie. Et Akadosh Baruch Hu préfère, même si le plus important est à côté, déposer son nom et sa bénédiction sur celui qui est plus humble et qui sait se courber, que celui qui se redresse à chacune des épreuves, prêt à lutter pour l'exterminer, voire même en perdre sa vie. Ainsi donc, parce que le loulav est beaucoup plus humble dans sa disposition, dans sa façon d'exister, dans sa façon de se comporter, Dieu préfère une personne plus humble, même si elle connaît moins de Torah, même si elle est moins importante qu'une personne remplie de Torah qui manque d'humilité, qui reste sur ses positions, aussi dure qu'un hétrog. Chag Sameach, Yeshua ben Nechamot. Et comme vous le savez, si le hétrog représente le cœur, on ne sait pas de quoi est fait ce cœur. Mais le mot loulav, c'est les lettres du mot lo-lev. Le loulav, lui, a un cœur. Et ce cœur est doux. Aussi doux que justement représente le tamar, c'est-à-dire la date. Iratson qu'Akadosh Baruch Hu ramène tous nos otages, Ishmor kol chayalenu, à tous les juifs de diaspora dans le monde entier, et qu'on ait le plaisir, la joie d'entendre le chauffard de la Géoula, et pour cela juste à nous de nous aimer, d'arrêter de nous critiquer, Baruch Hashem d'admirer nos Talmidei Chachamim, de remercier les rabbins de chaque communauté, et de dire à Hashem combien on l'aime, en restant dans la soukha, quoi qu'il advienne, jour comme nuit, pour être proche de lui, lui qui nous a sauvés le jour de Kippour. Kol Tuv, Veleitraot. Chag Sameach.